Bonjour à vous, aujourd'hui comme promis une petite vidéo sur la mesure de courant avec la pince ampère-métrique en courant alternatif. Pour cette première petite vidéo, la deuxième ce sera sur le courant continu. Donc la dernière fois j'ai oublié de vous montrer une fonction de la pince, c'est la fonction NCV. NCV ça veut dire que, ce qui signifie non contact voltage, donc sans contact. Je peux mesurer, savoir si dans mon câble j'ai une tension. Là, il m'indique que j'ai du courant dans ma prise, enfin dans mon câble. Pareil ici. Et pareil ici. Donc c'est sans contact, juste avec l'extrémité ici, on peut avoir la tension qui est mesurée. Voilà pour cette fonction. Donc maintenant nous allons revenir sur le courant alternatif, donc calibre A avec la vague. J'ai fabriqué spécifiquement une rallonge, donc une rallonge, juste un bout de câble qui va me servir pour pouvoir prendre ma mesure. Je vous avais expliqué que je ne peux pas prendre directement sur le câble, mais il faut pincer un câble ou l'autre, enfin pincer, entourer un câble ou l'autre, ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous refaire la démo. Ici mon fer à souder n'est pas branché, mais je vais le brancher. Hop, je vais le mettre à fond pour pas qu'il se mette à réguler. Il y a un peu de temps et je vais essayer de faire une mesure et on va voir que j'ai bien 0,000. Donc nous allons refaire la même mesure. Donc, pour couper, pour brancher, je vais débrancher mon fer à souder. Je vais brancher ma rallonge à la place. Donc je vais brancher mon fer à souder sur cette rallonge. Et je vais bien sûr rebrancher, rebrancher mon fer à souder. Paf, à fond. Donc je vous remontre. Ici, 0,000. Et maintenant, si je prends dans une des boucles, ici, j'ai 16 milliampères. Je n'ai même pas 1 ampère de consommation. Si je prends sur le fil bleu, vous allez voir que c'est identique. C'est pour ça que le courant qui rentre par là, qui ressort par là, est identique. Donc, l'un moins l'autre est égal à 0. Donc voilà, pour faire la petite mesure, il faut juste pouvoir séparer le câble comme ceci et pouvoir se brancher. Donc sur la terre, normalement, si tout va bien, je devrais avoir 0. Maintenant, si j'avais une fuite à la terre sur mon appareil, il y a un courant qui circulerait dans la file de terre et je pourrais voir normalement en dessous de 30 mA parce que au-dessus mon disjoncteur différentiel déclencherait. Ici, donc, je n'ai aucune fuite à la terre, mon appareil est en bon état. Cette intensité mesurée va me permettre une petite chose sympa, c'est de calculer la puissance consommée actuellement par mon fer à souder. Donc, il y a une petite formule magique. Attendez, je vais incliner un peu mieux. Voilà. Petite formule magique qui est égale, qui est la suivante. P, qui est la puissance en watts, est égale à U, la tension en volts, multiplié par I, l'intensité en ampères. Donc ici, pour mesurer la puissance de mon fer à souder, je vais faire 220 multiplié par 0,16 ampères, ce qui me fait est égal à 35,2 watts. Donc petite chose intéressante, voilà un petit peu la formule magique à retenir. P égale UI. Maintenant, si vous voulez faire la transformation de la formule, I est égal à P divisé par U. Voilà pour la mesure en courant alternatif. Merci à vous.